Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast dans lequel je vais tâcher de retracer le parcours de notre foyer tout au long du sinueux chemin des économies domestiques. J'ai réalisé récemment qu'il y a 5 ans, avant la naissance de Nino, notre budget course était de 110 € par semaine pour deux. Et clairement, on mangeait de la daube. 5 ans plus tard, je dépense désormais 70 € par semaine. Et pour 3 maintenant. On a ajouté un membre au foyer, et je peux vous dire que c'est pas le plus timide à table, et pour autant, notre budget a diminué d'un tiers. Du coup, j'ai trouvé intéressant de me poser et de chercher à me souvenir des différentes étapes qui nous ont permis de réaliser ces économies substantielles. L'air de rien, on parle de 150 balles par mois. Sur une année, c'est dément. Et encore, ça ne concerne que la partie consommation courante. Pour le reste, on rajoute ma passion de la seconde main et on obtient un foyer dont les 2 adultes travaillent désormais à temps partiel, mais qui a maintenu le même confort de vie que quand ils étaient à temps complet. Et une famille qui peut du coup profiter davantage de moments ensemble. Une autre définition de la richesse en somme. Mais revenons à nos moutons et à l'évolution de notre liste de courses. Et évidemment, ai-je besoin de le préciser, l'idée n'est absolument pas de vous apprendre la consommation raisonnée. Je sais très bien que le monde ne m'a pas attendu pour ça. Je ne prétends pas inventer ou révolutionner quoi que ce soit, mais je me dis juste que ce que je vais citer pourra peut-être inspirer comme ça 1 ou 2 personnes et que dans les commentaires, d'autres à leur tour pourront donner des exemples qui m'inspireront à initier de nouvelles modifications dans ma façon de consommer. Parce que la consommation raisonnée, tu vois, c'est pas un totem d'immunité avec lequel on se réveille un bon matin en se disant ouais, ça y est, je l'ai. C'est quelque chose qui se construit sur la durée et chacun a son rythme. Le moteur, c'est la motivation. Si changer ses habitudes est une contrainte, clairement, on ne tient pas. En revanche, si on opère ces changements en y croyant à fond, en ayant fondamentalement envie de les faire, ça va couler tout seul. Il est donc temps de faire un flashback qui nous ramène en 2014, alors que je vivais en couple avec Manu et que Nino n'était même pas encore prévu au programme. Comme je le disais en introduction, en ce temps-là, on dépensait 110 € chaque semaine en faisant les courses. Chronologiquement, le premier changement est survenu en 2015 quand on a réalisé que Nino allait très bientôt commencer une alimentation solide et que le schéma qu'il avait au quotidien sous le nez et qui allait lui servir de modèle, c'était notre propre rapport à l'alimentation. Tu parles d'un modèle, ouais. On se nourrissait pour ainsi dire d'amour et de pâtes même pas fraîches et notre frigo était une ode à l'Italie. Pizza et charcuterie se remballaient à volonté. On consommait très peu de légumes, sauf si la sauce tomate ça compte. Du coup, le premier changement dans notre façon de consommer a consisté à introduire des légumes à chaque repas. Et ça ne s'est pas aussitôt ressenti sur le budget, ça c'était plutôt un aspect qui a amélioré notre bien-être, notre santé au quotidien, mais ce changement était bel et bien la première étape, l'étape nécessaire pour pouvoir ensuite cheminer vers celle qui allait nous faire diminuer nos dépenses. Et c'est l'année suivante, en 2016, que la première grosse baisse de budget a eu lieu, quand j'ai pris l'habitude d'établir à l'avance les menus de la semaine et d'élaborer une liste de courses en fonction de ces menus pour n'acheter alors que ceux qui se trouvaient sur la liste. J'ai voulu faire ça de base pour avoir des menus plus variés et plus équilibrés, ce qui est bien plus simple à confectionner quand tu y as réfléchi en amont que quand tu improvises avec ce que le hasard de tes envies a laissé dans tes placards, mais ça nous a permis de beaucoup moins dépenser et de beaucoup moins gaspiller aussi. Tout bénef. En 2017, le changement suivant a concerné notre façon de sélectionner nos légumes. On mangeait nos légumes à chaque repas depuis un moment déjà, c'est bien. On s'était éduqué là-dessus en même temps qu'on avait éduqué Nino, mais on ne faisait pas du tout attention à la saisonnalité. Pour les légumes comme pour les fruits, on allait en fait vers ce qu'on préférait, même si c'était des poivrons en décembre ou même si c'était emballé dans plus de plastique qu'il n'y avait de légumes à proprement parler. En 2017, on a donc arrêté d'acheter des légumes qui n'étaient pas de saison. En tout cas, pas de saison en France. Parce que si c'est toujours l'heure de l'apéro quelque part dans le monde, on peut élargir cette maxime emplie de bon sens en disant que c'est toujours la saison de tel ou tel légume quelque part dans le monde. Mais pour réduire l'impact carbone autant que la quantité de pesticides liés à ce que notre foyer consomme, on s'en tient maintenant aux légumes qui sont de saison dans nos contrées. C'est meilleur pour la planète, mais il se trouve aussi que c'est meilleur pour notre porte-monnaie, encore une fois. Et c'est exactement pareil pour les fruits et légumes emballés. On achète des fruits et légumes nus, à poil, en vrac. Si on aime les tomates, mais qu'il y en a uniquement sous plastique ou d'origine Maroc ou Espagne, on se dit qu'on en prendra une autre fois. Et on cherche dans les étals quels légumes de saison on va pouvoir prendre à la place.
Bien entendu, on fait quelques exceptions, mais comme leur nom l'indique, elles sont rares, sinon ce ne sont plus des exceptions. Donc tout ce qui est banane, avocat, fruits exotiques, on en consomme plus que rarement parce que, quoi qu'il en soit, ça vient du bout du monde. Pour les légumes vendus avec emballage, j'en prends encore les 3 fois dans l'année où j'ai oublié à la maison mes sachets réutilisables. Ensuite, en 2017 toujours, il y a eu un autre gros changement qui a fortement impacté le budget du foyer au fil du temps. On a arrêté de consommer du jetable, à tel point qu'il me reste dans le cellier un rouleau de sopalin et 2 paquets de coton de cette époque. Encore un peu et ils seront vintage. Je pourrais m'en servir et je le ferai un jour, histoire de ne pas avoir acheté ça pour rien, mais je n'ai pas le réflexe d'aller chercher ces trucs-là, puisque je trouve que les différents systèmes lavables par lesquels on les a remplacés sont beaucoup plus pratiques au quotidien. Et je vous assure que sur la liste de courses, ne plus avoir de coton, de protection périodique ou de sopalin à racheter constamment, ça fait des économies vraiment pas négligeables. Et nous passons en 2018, merveilleuse année, de la rencontre avec cette créature qui a changé ma vie et qui me remplit chaque jour d'une félicité constamment renouvelée. J'ai nommé ma yaourtière. Nous sommes de très grands consommateurs de yaourt, une 20aine par semaine, et ça faisait un paquet d'emballage que je ne pouvais plus me voir en peinture. Alors depuis bientôt 2 ans, je n'ai plus acheté un seul yaourt en supermarché, sinon pendant nos 2 semaines de vacances d'été l'année dernière. Au quotidien, j'achète des ferments et je réalise comme ça environ 2 fournées de 12 yaourts chaque semaine. Et si on y réfléchit, nous on aimait bien les yaourts de luxe, le dessert lacté un petit peu pimpé. Du coup, sans exagérer, ça représente bien une économie de 4 ou 5 euros hebdomadaires, soit une 20aine d'euros par mois, là encore. Dans la même lignée, c'est aussi à cette époque que j'ai arrêté d'acheter des plats transformés pour privilégier la cuisine maison. Notre principale motivation pour entreprendre tous ces changements a toujours été soit notre santé, soit celle de l'environnement. Là encore, à la base, on a voulu arrêter les plats transformés parce que c'est mieux d'un point de vue nutrition, mais il se trouve que c'est aussi, encore une fois, beaucoup plus économique. Après, c'est sûr, ça prend plus de temps de cuisiner soi-même des choses qu'on se contentait avant de faire réchauffer. Il faut en avoir envie, clairement. Mais si on réfléchit bien en amont au choix de nos recettes, et si on organise sa cuisine avec le bon matériel, et je ne parle pas forcément de choses très coûteuses ou de robots hors de prix, ça passe easy. D'ailleurs, c'est dans cette même dynamique que l'année dernière, 2019, j'ai également eu envie de réduire la quantité de biscuits industriels qu'on achetait. 3-4 paquets, ça fait déjà une dizaine de balles par semaine. Donc j'ai commencé à faire des trucs simples, des muffins, des gaufres, des sablés, des espèces de trucs qui n'ont même pas de nom précis, à base de pâte feuilletée ou de pâte improvisée, avec une noisette dedans ou un peu de confiture ou de miel pour agrémenter. Je fais environ comme ça une fournée par semaine. C'est bouclé en 15 minutes, nettoyage et rangement du matériel compris. Et si ça ne permet pas de ne plus du tout acheter de biscuits industriels, on a bien déjà réduit de moitié. Là encore, notre motivation principale était surtout de pouvoir manger des biscuits moins sucrés, donc moins mauvais pour la santé, et avec une meilleure compo globale que ceux du commerce, et tant qu'à faire, produire moins d'emballage aussi, mais en plus de ça, on profite aussi des économies que ça nous permet de réaliser. Enfin, dernier point, le plus récent, qui date de quelques mois seulement, on a décidé de consommer moins de viande. Mon homme et moi avons une vision semblable sur ce sujet. On considère cette question comme toutes celles liées à notre façon de consommer avant tout d'un point de vue global, donc on n'aspire pas spécialement à devenir végétarien parce que la question de la surproduction et de la surconsommation se pose aussi au regard du végétarisme, mais on aspire en tout cas à consommer mieux, donc moins de viande. Les Occidentaux que nous sommes mangeant globalement trop de viande et trop de tout. Nous avons décidé de manger de la viande mais moins souvent et de privilégier alors le circuit court et le petit producteur. Et comme la viande, ça coûte une blinde, forcément, si t'en manges moins, tu dépenses moins. Pour la suite, j'espère réussir à ne plus du tout acheter de biscuits industriels dans quelques mois et j'ai aussi très envie, et j'ai commencé ce chantier-là sérieusement, de ne plus du tout acheter de pâtes toutes prêtes. Pâtes à pizza, pâtes brisées, pâtes feuilletées. Il y a plus d'emballage que de pâtes en supermarché, ça coûte une blinde et on en consomme énormément. Alors que un peu de farine, de l'eau, 15 minutes et c'est réglé. Enfin, j'aimerais aussi pouvoir congeler et mettre en conserve des légumes d'été pour en avoir en stock pendant l'hiver. Et c'est ainsi que se termine ma petite rétrospective. Alors forcément, dit comme ça peut paraître indigeste, je ne sais pas, mais nous avons opéré ces changements sur 5 années.
une étape à la fois et sans jamais se forcer. Le principal inconvénient de tout ça, ça peut sembler être le temps que ça prend, mais comme je le disais durant le podcast, en fait, c'est une vue de l'esprit. Si on est motivé, si on a envie d'être cette personne qui change sa consommation, non seulement on sera content de passer ce temps en plus à cuisiner ou autre, mais on en sera même satisfait à la fin. Et le principal avantage, c'est justement ça. Quand on commence, on démarre un cercle vertueux qui ne cesse de grandir. Voilà. Ce podcast s'adressait avant tout aux personnes qui en sont au stade où elles ressentent l'envie au fond d'elles d'initier les changements, mais qui se demandent encore si elles auront le temps, l'énergie, les ressources et si ça vaut le coup. Alors je voulais faire la démonstration purement pécuniaire. En termes de budget, il n'y a pas photo, oui, ça vaut gravement le coup. En termes d'investissement, si on a l'envie, on trouvera le temps. Et ça ne sera pas vécu comme un renoncement, mais comme quelque chose qui épanouit. Et si on n'a pas l'envie, on n'a pas à se flageller. Y penser, c'est déjà faire le premier pas sur le chemin. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker. Pensez aussi, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux contenus. Et en attendant, soyez sages.